Bienvenue à tous. Mets-le là, je le savais. Là, comme ça. Ouais. Bienvenue à tous. Nous allons commencer. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va comme ça? Ouais. Très bien. Merci de votre présence. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'innovation et de simplification des paiements dans la restauration. Et parce que c'est un sujet extrêmement sérieux qui vous intéresse tous, qui de plus crédible pour parler de ça que notre partenaire L'Addition, avec qui on travaille depuis maintenant plusieurs années pour simplifier le quotidien des restaurateurs par rapport à leurs encaissements. Donc moi, je suis Édouard Coiraton, VP Plateforme chez Adyen, et je suis donc accompagné aujourd'hui de Thomas qui va se présenter et nous présenter l'addition. Bonjour à tous. Donc du coup, enchanté, moi c'est Thomas, ça fait maintenant aujourd'hui 8 ans que je travaille chez l'Addition, donc avec une belle expertise sur la partie restauration, CHR, et maintenant un peu plus de 2 ans sur les parties paiement avec ce partenariat avec Adyen. Donc si je peux vous présenter rapidement l'Addition, déjà est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'Addition dans la salle? Ok, un peu de monde quand même. Je vais quand même vous présenter ça plus en profondeur. Donc, on est une entreprise française, on existe depuis 2012 et on produit une plateforme pour le monde du CHR avec plein de solutions. La solution principale, c'est la caisse avec laquelle on est arrivé sur le marché en 2012 avec cette volonté de venir changer un peu la vision de la caisse dans la restauration. À cette époque-là, on a beaucoup de caisses qui sont des gros ordinateurs qu'on ne peut pas bouger. Et donc, on a eu cette volonté d'arriver et de travailler avec un partenaire Apple pour les iPads et proposer ce logiciel, l'addition, caisse enregistreuse sur iPad. Donc, on a eu une belle prise sur le marché. Et donc, rapidement, en 2016, on a fait notre première levée de fonds qui nous a permis d'aller chercher plus de choses, plus d'écosystèmes autour de la caisse et de commencer à travailler cette ouverture au reste du monde parce qu'on a senti qu'à ce moment-là, il y avait un vrai besoin qui se faisait sentir avec des acteurs qui arrivaient comme Uber Eats, Deliveroo et la caisse qui avait besoin de communiquer avec le monde pour pouvoir récupérer les commandes, partager les données. Donc ça, c'est le premier travail qu'on a entamé, ce qui nous a permis de travailler avec des partenaires et aussi de proposer nos propres outils, la réservation, le click and collect, etc. Et suite à ça, très rapidement, on a cherché quelles étaient les autres solutions qu'on pouvait mettre en place et on s'est vite positionné sur le paiement avec cette volonté aussi de retravailler les offres autour de tout ça. Et donc, on a cherché un partenaire et on a commencé à travailler avec Adyen. Donc, c'est de tout ça un peu qu'on va vous parler aujourd'hui. Merci Thomas. Donc vraiment un grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour échanger sur ces sujets. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Adyen, peut-être surtout comme une plateforme de paiement pour les grandes entreprises, en fait plus largement, on est une plateforme de technologie financière qui permet notamment à des éditeurs de logiciels verticalisés comme l'Addition dans la restauration, D-Edge ou Muse dans l'hôtellerie, d'intégrer en fait notre technologie dans leurs produits en marque blanche pour justement permettre à des entreprises de taille plus petites comme des restaurateurs, des hôtels, de bénéficier en fait de solutions de paiement modernes complètement intégrées à ces produits-là. Donc sur la partie paiement et également on se positionne aussi sur un certain nombre de services financiers intégrés, mais je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard avec Thomas. Donc Thomas, l'Addition et Adyen, c'est une collaboration qui dure depuis plus de 5 ans maintenant. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment cette histoire a commencé et puis surtout quels défis vous aviez identifiés chez les restaurateurs pour lancer l'Addition Pay+. Oui, tout à fait. Donc déjà, le premier besoin, c'est de comprendre le marché. De quoi le marché a besoin, de quoi les restaurateurs ont besoin. Est-ce que les solutions existantes répondent à ce besoin et est-ce qu'on peut créer d'autres choses? Donc ça, c'est le premier point qu'on a soulevé. Et donc, on a vu qu'il fallait aller travailler des choses sur le paiement. Et quand on veut faire du paiement, on a plusieurs solutions. Soit on peut le faire en nom propre, mais là, on a beaucoup de travail à mener parce qu'il faut aller chercher des certifications. Donc, ça demande un temps énorme, beaucoup d'argent. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler plutôt avec un partenaire, des experts de plateformes de paiement comme Adyen. Et donc, du coup, en 2019, on a commencé à travailler sur tout ça pour pouvoir apporter des vraies innovations autour du paiement. Donc, on a commencé par un constat, quels sont les besoins, quelles sont les douleurs sur le paiement. Et une des premières, c'était déjà avoir un TPE. Obtenir un TPE, ce n'est pas forcément quelque chose qui est simple. On doit aller voir son banquier, on doit discuter avec lui, négocier une offre de monétique, aller potentiellement acheter son TPE ailleurs si la banque ne la propose pas, et aussi trouver un mainteneur qui va s'occuper de venir mettre le contrat monétique de la banque dans le TPE.
Et donc, ça fait beaucoup d'acteurs et ça complexifie beaucoup les choses. Et donc, on s'est dit, déjà, si on peut avoir un seul acteur, nous, l'addition, qui propose le TPE en plus de la caisse. Et si on a un problème, on peut appeler directement le support l'addition, il va nous aider. Et derrière tout ce travail d'automatisation pour proposer des outils clés en main aux restaurateurs. Plus besoin d'avoir quelqu'un qui vient pour paramétrer le TPE, si on a besoin des pourboires. Non, tout ça, on propose des nouvelles solutions. Le restaurateur a les clés en main, il va sur son espace client et il va pouvoir activer ses options tout seul. Et après, le dernier point aussi, quand on cherche un acteur, on voulait absolument travailler avec un acteur qui a une connaissance globale, mondiale du marché du paiement, mais qui soit quand même proche de nous. Donc on a Adyen, qui est une boîte européenne, et ça c'était vraiment important. Et avec cette proximité, puisqu'ils sont aussi à Paris, et que ça nous permet d'avoir des contacts réguliers et vraiment intéressants pour pouvoir échanger et construire. Voilà pour cette partie-là. Ok, donc vraiment, on parle de partenariat plutôt que de rechercher un prestataire. Et justement, si on parle de partenariat, on va inviter Hortense à nous rejoindre. Merci Hortense. Donc Hortense, toi tu travailles en étroite collaboration avec Thomas et avec les équipes de l'addition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce partenariat? Effectivement, donc je me présente, je m'appelle Hortense Berthou, je travaille depuis maintenant 3 ans chez Adyen. Je travaille exclusivement sur notre verticale plateforme, puis principalement sur des comptes food and beverage. Et donc particulièrement, on accompagne l'addition depuis maintenant quelques années. Donc l'addition est venue nous voir fin 2018, début 2019, avec des défis assez structurants pour la suite que vous vouliez donner à l'entreprise, notamment la volonté de décomplexifier l'intégration de cette brique paiement à votre offre plus globale. Une vraie volonté aussi de diversifier les méthodes de paiement proposées aux restaurateurs. Et puis l'optimisation de la gestion des flux financiers pour le restaurateur. Donc pour ce qui est cette intégration de la brique paiement, grâce à Adyen, aujourd'hui, vous avez tous vos flux financiers et toute la data associée qui passe sur une seule et même plateforme. Donc ça, c'est un vrai avantage, je pense, en termes d'optimisation de coûts et puis de temps aussi pour toi, pour toute cette partie technique. Aussi pour ce qui est de la diversification des méthodes de paiement pour les restaurateurs, aujourd'hui, vous proposez le Tap to Pay. Sur iPhone. Donc ça, c'est la possibilité pour un restaurateur aujourd'hui d'encaisser au sein de son restaurant grâce à un iPhone. Donc tous les iPhones utilisés peuvent se transformer en terminaux de paiement. Vous proposez aussi maintenant avec Adyen le paiement à table avec le QR code. Et puis aussi, vous apportez toujours plus de mobilité avec nos TPE très mobiles au sein des restaurants. Ça, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Puis enfin, moi, quelque chose que je trouve vraiment clé dans ce que vous apportez avec Adyen à vos restaurants, grâce aux outils qu'on met à votre disposition, vous avez créé ce back-office très complet qui permet aujourd'hui aux restaurateurs d'avoir accès à un espace en fait, où il va aussi bien pouvoir voir l'intégralité de ses flux financiers, de ce qu'il encaisse en temps réel. Et donc, il a toute la data associée. Donc, qui sont mes clients, comment ils payent, quel est le montant de leur panier, etc. Donc ça peut vraiment apporter une meilleure prise de décision pour le restaurateur. Puis d'autre part, vous avez mis en place toute cette partie où il peut décider des moyens de paiement proposés. Donc, est-ce que je veux proposer Amex ou pas? Est-ce que je veux proposer les tickets restaurants ou pas? Est-ce que je veux proposer les pourboires? Est-ce que ces pourboires, ça va être plutôt des pourcentages, des montants fixes? Enfin voilà, vous donnez, grâce aux outils Adyen, je pense vraiment la main au restaurateur dans l'expérience paiement qu'il veut apporter à ses clients finaux. Donc voilà, un peu globalement, je pense que ça illustre ce que Adyen fait avec l'addition, à savoir être beaucoup plus qu'un simple prestataire de paiement, mais vraiment un partenaire stratégique. Ok, merci Hortense. Donc en gros, ce que je retiens, c'est qu'avec Adyen, l'addition peut non seulement apporter des solutions modernes et concrètes aux besoins des restaurateurs, mais également innover dans le domaine des paiements en apportant de nouvelles expériences à la fois pour le restaurateur et les clients. Et donc justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la solution Tap to Pay sur iPhone que vous avez lancée il y a déjà quelques temps? Oui, en effet, donc du coup, Tap to Pay, pour ceux qui ne connaissent pas, Tap to Pay sur iPhone, ça permet de transformer son iPhone finalement en TPE et d'aller encaisser avec. Et donc, nous, dès qu'on a vu qu'Apple commençait à proposer ça, on s'est dit c'est vraiment très important et qu'on aille là-dessus et qu'on aille proposer des solutions aux restaurateurs.
Parce qu'aujourd'hui, notre parc, il est composé énormément d'iPad, mais on a aussi beaucoup d'iPhone qui permettent aux restaurateurs d'aller encaisser en mobilité. Et donc, du coup, on a eu cette volonté très forte d'aller sur Tap to Pay et d'apporter des nouvelles expériences aussi autour de tout ça et de répondre à des besoins. Aujourd'hui, on a 2 points qu'on a identifiés. Un, c'est la suraffluence. Il y a des moments dans la journée où on a des pics d'activité. Et aujourd'hui, pour un restaurateur, acheter beaucoup de TPE, c'est quelque chose de compliqué parce qu'un TPE, ça coûte cher. Et donc, acheter des TPE en plus juste pour gérer ces moments d'affluence, c'est pas forcément la meilleure solution. Et donc, Tap to Pay, ça répond vraiment à ce premier point, qui est de se dire, je peux faire évoluer mon parc de TPE dans les moments de la journée pour pouvoir traiter ces pics d'affluence. La deuxième chose, ça va être la saisonnalité. Les restaurateurs, il y a beaucoup de saisonniers qui ouvrent 3 mois, 6 mois dans l'année. Et c'est pareil, payer un TPE pour une année complète quand on ne l'utilise que la moitié ou un quart de l'année, c'est pas forcément le mieux. Et Tap to Pay, ça répond à ce besoin parce que finalement, on a une solution qui est évolutive. Je vais l'activer pour ma période d'activité et dès que j'en ai plus besoin, je range mon iPhone dans la poche et voilà, je m'arrête là. Donc après, sur la partie Tap to Pay, on a quelques travaux qu'on mène parce qu'il faut évangéliser les gens. C'est pas forcément évident aujourd'hui de payer sur un téléphone. On commence à avoir l'habitude de payer avec son téléphone, mais accepter les paiements sur un téléphone, c'est autre chose. Donc on a un travail aussi autour de tout ça pour évangéliser et habituer les gens à utiliser ces nouvelles technologies. Ok, donc Tap to Pay, ou qu'on appelle aussi SoftPOS, c'est des vrais bénéfices pour les restaurateurs sans forcément augmenter les coûts. Je crois qu'il y a une autre innovation que vous allez apporter ou que vous venez d'apporter à vos clients, qui est un nouveau terminal, le NYC1. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'intérêt pour les restaurateurs? Ouais. Alors le NY1, c'est un peu notre chouchou, c'est celui qu'on souhaite présenter depuis un moment. Donc je vais vous mettre rapidement un petit visuel qui vous permet de le voir en action. Donc là, par exemple, on a ce petit boîtier qui est accroché derrière l'iPhone et qui va permettre de venir accepter les paiements. J'en profite pour vous lancer une petite vidéo en fond qui va vous montrer un petit peu comment ça se passe et je continue à présenter le NY1. Donc aujourd'hui, vraiment, on voit que ce NY1, il peut apporter des vraies solutions sur le marché. Il y a le son. Je le mettrai après alors. Et donc du coup, on a ce NY1 qui apporte finalement les mêmes possibilités que Tap to Pay, mais avec encore d'autres choses en plus. Aujourd'hui, Tap to Pay, ça va permettre de prendre le sans contact, mais on ne peut pas gérer les insertions, les swipes. Donc on a une bonne solution en complément d'un TPE, mais qui ne va pas forcément le remplacer. Le NY1, on a un petit boîtier qu'on va pouvoir venir adosser à son iPad ou à son iPhone à moindre coût. Vous verrez, on a le prix qui est affiché dans la vidéo, et donc qui permet aux restaurateurs d'aller s'équiper et de potentiellement le mettre dans chaque poche de chaque serveur, ce qui est vraiment hyper intéressant. Et l'autre chose, c'est qu'il va permettre d'accepter vraiment plus de cartes parce qu'on a le sans contact, l'insertion et le swipe. Donc vraiment, on reprend tous les avantages du Tap to Pay. On a un TPE qu'on a à l'achat pas cher et qui va nous permettre de vraiment gérer notre activité et d'aller gérer les encaissements directement à table. J'en profite pour vous remettre rapidement la vidéo. Formidable. Donc, Tap to Pay, terminal ultra compact, pour les restaurateurs, tout ça, c'est que des bonnes nouvelles. Maintenant, on sait que déployer ce genre d'innovation dans le monde des paiements, c'est jamais forcément très facile. Est-ce que tu peux nous parler des éventuelles difficultés que vous avez rencontrées et surtout comment vous les avez surmontées? Ouais, je ne parlerai pas forcément de difficultés, plutôt de challenges qu'on a surmontés tous ensemble. Le premier, c'est déjà de comprendre le marché. Nous, on fait des caisses à la base, et donc le paiement, c'est un autre marché. Donc il a fallu qu'on s'imbibe, qu'on comprenne comment ça fonctionne, pour pouvoir créer une vraie offre autour de tout ça, et savoir vraiment le vendre à nos clients. Deuxième chose, c'est la formation des équipes. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer.
dès qu'on commence à créer un produit, il faut inclure toutes les équipes, le marketing, le support, les sales, pour qu'ils puissent vraiment adopter le produit, le comprendre et pouvoir le partager au mieux pour vraiment construire une offre intéressante. Et du coup, le vrai point intéressant et important aussi, c'est la formation des sales. Donc les sales, c'est vraiment un élément clé dans une boîte, parce que c'est eux qui vont aller vendre ces terminaux. Et donc c'est là où nous, on n'a pas forcément été très bons à ce moment-là. On était très forts pour vendre de la caisse. On est parti du principe que nos commerciaux étaient tellement forts qu'ils allaient réussir à vendre les TPE directement. Et on a sous-estimé le fait qu'il fallait qu'on fasse ce travail de les former et qu'ils s'approprient le paiement, parce qu'il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne, il faut qu'ils s'attribuent le vocabulaire pour pouvoir réussir à vendre toutes ces solutions. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important à faire, c'est apporter tous ces éléments de langage, toute cette connaissance aux sales qui va faire en sorte qu'ils puissent aller vendre au mieux les solutions. Ok, donc finalement, quelle que soit l'innovation, il ne faut pas sous-estimer la résistance au changement, que ce soit chez vos clients ou même dans vos propres équipes. Et Hortense, justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que toi tu accompagnes l'addition justement pour relever ces défis? Ouais, en fait, comme tu disais, Thomas, je pense que notre rôle en tant que partenaire, c'est d'assurer une bonne intégration de ces nouvelles technologies, mais c'est vraiment aussi de les adapter au terrain et à ce que nos partenaires en fait peuvent nous remonter. Donc pour nous, c'était très important de travailler là-dessus avec l'addition, de vous accompagner sur la partie technique. Donc l'addition tous les jours a une aide technique de la part d'Adienne, que ce soit pour vos opérations continues, mais aussi dès lors que vous avez une nouvelle intégration. Et puis, je pense que ce qui a été clé, c'est qu'à plusieurs reprises, on est venu voir vos équipes commerciales, donc que ce soit les account managers ou les sales, pour leur apprendre, pour les écouter, pour vraiment les accompagner à vendre plus qu'une caisse et donc leur vendre la valeur globale de l'offre de l'addition aujourd'hui, à savoir la caisse avec cette brique paiement. Ensuite, quelque chose de très important aussi pour nous chez Adienne, c'est l'itération. Donc on dit souvent we launch fast and we iterate. Et pour ça, l'addition est vraiment clé. Parce qu'en fait, dès lors qu'on sort un produit, après, l'addition a pu à plusieurs reprises s'entretenir directement avec nos équipes, que ce soit à Amsterdam, à Paris, aussi à Chicago, pour vraiment nous faire remonter ça peut être les bugs, les problèmes, et puis parfois aussi les améliorations nécessaires pour que vraiment on puisse continuer d'améliorer notre produit avec des vraies remontées terrain. Et puis enfin, on a, je pense, beaucoup de chance de travailler avec l'addition qui veut toujours être pilote sur toutes nos dernières solutions. Et donc, on travaille main dans la main pour que l'addition puisse toujours proposer aux restaurateurs les dernières solutions les plus innovantes que sort Adienne. Puis un peu plus globalement, c'est vrai que chez Adienne, on suit beaucoup d'acteurs du food and beverage. On est partenaire avec beaucoup d'acteurs F&B un peu partout dans le monde. Donc, ça nous permet d'être vraiment au fait des dernières tendances et de construire notre produit adapté à cette verticale qui est clé chez nous. Ok, donc finalement, là, ce que je comprends, c'est la technologie, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Exactement. Ça reste quand même des projets qui nécessitent beaucoup d'accompagnement. Ok. On va changer un peu de sujet. Thomas, je crois que tu as prévu de nous partager quelques chiffres, justement, sur les résultats, en tout cas les bénéfices pour les restaurateurs. Oui, on a noté quelques chiffres intéressants. Donc le premier, c'est le temps de réconciliation, 0 minutes. Ça peut paraître bizarre de mettre 0 minutes comme ça. Mais c'est vraiment un vrai chiffre clé. C'est aujourd'hui, avec cette capacité de gérer à la fois la caisse et le TPE, on est capable de créer une interaction entre la caisse et le TPE. Donc déjà, on évite les doubles saisies. On va éviter de taper à la main sur un TPE, et on le sait tous, quand on tape un montant à la main sur le TPE, on peut faire des erreurs. Et donc du coup, en évitant de faire des erreurs, à la fin du service, on gagne du temps, parce qu'on n'a pas ce travail de réconciliation à faire. Je pense que tous les restaurateurs qui sont dans la salle ont déjà eu ce moment en fin de service qui prend du temps pour aller retravailler tous les tickets pour chercher où l'erreur a été faite. Donc vraiment, on a un gain de temps à ce niveau-là. Le deuxième, c'est l'autorisation, entre 1 et 2 secondes. Donc déjà, l'autorisation, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où vous allez payer, poser votre carte sur le TPE, et ça mouline un peu. Et puis après, ça va vous dire, OK, le paiement est validé ou le paiement est refusé. Et ça, nous, on le voit vraiment. Quand on vient mettre les TPE, l'addition Adienne dans les restaurants, l'ancien TPE, vraiment, il y a un temps de moulinage. Ça tourne pendant 3, 4, 5 secondes avant de valider un paiement. Et là, avec déjà les TPE modernes que propose Adienne,
et toutes leurs solutions infrastructures techniques, on a une autorisation qui est très rapide, donc ça permet de gagner du temps et de faire son service sans avoir des queues qui s'enfilent. Et du coup, on a marqué un autre chiffre clé qui est 10-30 minutes de gain de temps. Donc c'est vraiment ce qu'on remarque au total en additionnant le fait qu'à la fin de la journée, il n'y a pas besoin d'aller faire cette réconciliation et ce gain de temps sur l'autorisation. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 clients qui utilisent nos solutions de paiement et qui en sont pleinement satisfaits. Super. Merci Thomas. Je voulais qu'on parle aussi de certaines tendances et besoins qu'on voit émerger dans le monde de la restauration. Hortense, je crois que tu as choisi de nous parler de 2 sujets. Est-ce que tu veux bien... Pardon. Effectivement, donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un de nos nouveaux terminaux, le SFO One. On a vu une forte demande de la verticale F&B pour un terminal de paiement qui permettrait aux restaurateurs, aux restaurants de donner une forte identité en fait à son établissement lors de cette étape un peu finale. Et donc, grâce à ce terminal, on va pouvoir aussi bien donc, payer, bien sûr, c'est bien l'objectif, mais aussi mettre le logo, mettre en place des actions marketing, de fidélité, enfin vraiment rendre l'expérience de paiement, l'expérience finale beaucoup plus attractive, beaucoup plus engageante. Puis forcément, ça va entraîner une vraie optimisation des coûts pour le restaurateur qui va en fait pouvoir se servir de cet outil aussi bien comme un outil du coup marketing, mais aussi comme un terminal de paiement. Donc voilà, ça c'est une de nos dernières innovations découlant d'une forte tendance qu'on a vu émerger. Et puis ensuite, une autre tendance, je dirais un peu plus globale, c'est les services financiers intégrés. Donc en fait, c'est cette possibilité pour nos partenaires comme l'Addition d'offrir à leurs restaurateurs des services financiers intégrés. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Grâce à la licence bancaire d'Adyen, c'est avoir en fait demain un compte professionnel adossé aux flux qui sont processés, donc par exemple via l'Addition avec Adyen, pour pouvoir immédiatement en fait utiliser et surtout recevoir ces fonds. Ensuite, des cartes de paiement pour pouvoir faire ses achats le plus rapidement avec les flux encaissés pendant la journée pour le restaurateur. Et puis de l'avance de trésorerie, donc qui va vraiment permettre de booster la croissance. Voilà, je crois qu'on va en reparler un peu plus en détail après. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le restaurateur en fait, dans la gestion de ses finances. Hein. On sait que la trésorerie, l'accès au cash est hyper important. Donc par ces nouveaux produits, c'est de leur permettre d'avoir accès plus rapidement à leurs fonds. Alors je fais juste une petite pause publicitaire ici. Vous voyez qu'il y a un petit QR code. Je vous invite à sortir vos téléphones et à lire ce QR code qui va vous permettre de récupérer en fait, un rapport qu'a réalisé le BCG en fin d'année, justement sur l'opportunité que représentent les services financiers intégrés pour les plateformes SaaS. C'est plus de 2000 PME qui ont été interrogées en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, et une trentaine d'éditeurs de logiciels, avec des chiffres vraiment très intéressants sur la demande des petites entreprises pour bénéficier de ces services directement au cœur des produits qu'ils utilisent au quotidien. Alors justement Thomas, sur ce sujet des services financiers, est-ce que tu peux nous dire comment vous voyez l'avenir chez l'Addition ? Ouais, donc comme le disait tout à l'heure Hortense, nous on regarde vraiment de très près toutes ces innovations qui peuvent arriver et être proposées par Adyen. Et donc dans ce qu'a présenté Hortense dans les précédentes slides, il y a le nouveau TPE, le SFO One. Donc nous c'est quelque chose qu'on regarde de très près parce que c'est un TPE qui offre des nouvelles opportunités de communication avec, entre le restaurateur et le client, avec des réflexions à avoir autour de la fidélité, des choses comme ça, pour embarquer directement des programmes d'onboarding de fidélité sur le TPE. Les deuxièmes choses qu'on regarde d'encore plus près, c'est ces services financiers. Donc le premier, c'est les avances de trésorerie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment émerger, un besoin, les restaurateurs. Aujourd'hui, j'ai mon four qui lâche. J'ai besoin de trésorerie. Je n'ai pas forcément l'argent pour me racheter un four, mais il faut quand même que je fasse tourner mon activité. Du coup, j'ai plusieurs solutions. Il va falloir que j'aille à la banque, que j'aille négocier un prêt, que je me le vois peut-être refuser. Et donc, c'est là où, dans les solutions que propose Adyen, on voit vraiment un changement de paradigme et quelque chose de vraiment très intéressant qui est proposé. Aujourd'hui, on a les TPE qu'on propose et avec l'utilisation des TPE, Adyen va être capable de processer toutes ces informations et de déduire si un client est éligible ou pas à une avance de trésorerie. Et donc, cette avance de trésorerie,
Dès qu'elle est proposée au restaurateur sur son espace client, il va pouvoir aller la voir, en choisir entre 3 offres différentes et une fois qu'il a validé, recevoir son argent. Donc on a vraiment, si tu es éligible et qu'on a l'offre qui t'est proposée, tu vas cliquer dessus et tu reçois ton argent. Donc tu as un accès au fonds qui est très rapide et ça c'est vraiment important. Le deuxième point qu'on voit et qui nous semble vraiment clé, c'est réfléchir la manière dont on rembourse un prêt, une avance de trésorerie. Aujourd'hui, quand on fait un prêt, on doit à la banque, à la fin de chaque mois, une somme, 300, 400, 500 euros. Et ça peut être une charge mentale de se dire, faut que je rembourse ce prêt et je suis un peu en galère sur cette fin de mois. Et donc, là, il y a un changement de paradigme aussi proposé par Adyen, c'est de se dire, au lieu d'avoir un remboursement fixe que je vais faire à la fin du mois, en fait, on va utiliser ces TPE que j'utilise tous les jours et prélever directement un pourcentage de l'encaissement journalier pour pouvoir rembourser au fur et à mesure cette offre. Donc en fait, ça devient transparent pour le restaurateur et ça permet de s'enlever cette charge mentale. On va avoir un pourcentage prélevé chaque jour. Donc si on fait un gros chiffre d'affaires, ça n'aura pas un gros impact. Si on fait un petit chiffre d'affaires, ça n'aura pas un gros impact. Et si on n'est pas ouvert, on n'aura rien qui se rappelle vrai. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est les comptes et cartes. Aujourd'hui, une des peines, des douleurs qui nous est soulevée par nos clients, c'est le temps d'accès au fonds. Traditionnellement, quand ils sont avec leur banque, ils ont l'argent qui arrive directement sur leur compte. Là, en travaillant avec un acteur externe, on doit envoyer l'argent sur ces comptes. Et donc, du coup, forcément, on a un temps qui se crée en plus. Et donc, du coup, pouvoir proposer des offres de comptes et cartes aux restaurateurs, ça nous permet de réduire ce temps. L'argent va arriver directement du TPE le lendemain sur le compte proposé par Adyen. Donc, on a une réduction du temps que met l'argent arrivé sur le compte. Et on redonne ce pouvoir au restaurateur pour qu'il puisse aller utiliser sa carte et aller acheter ses fournitures chez Métro, chez son fournisseur habituel. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on peut commencer à réfléchir à travailler d'autres solutions avec toutes ces données pour aider le restaurateur à piloter son activité, ses achats et sa trésorerie. Voilà. Ouais, je pense que ça va être clé très bientôt, ces services. Ça me fait penser à un de nos partenaires qui a déjà sauté le pas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez HiPostNow. C'est aussi un système de caisse qui opère dans un certain nombre de verticales. Alors, le food and beverage, le retail, aussi l'hospitalité, les hôtels. Et en fait, HiPostNow est venu voir Adyen avec un constat assez simple, c'est de dire qu'aujourd'hui, environ un quart des PME, de façon mondiale, n'ont pas accès à des sources de financement et ou éprouvent des difficultés à ouvrir un compte en banque professionnel. Et donc, on a vraiment travaillé main dans la main avec HiPostNow pour répondre à ce défi, à savoir... Aujourd'hui, HiPostNow, du coup, avec Adyen, propose à ses clients non seulement des comptes bancaires professionnels avec accès immédiat au fonds, comme on le disait tout à l'heure, sur tout ce qui a été processé pendant la journée, des cartes de paiement pour directement utiliser ces fonds pour faire ses achats, et puis des avances de trésorerie, donc ce qui permet vraiment de booster la croissance de ses clients. Et donc, pour Adyen, l'objectif, c'était non seulement d'aider donc les restaurateurs, les hôtels, enfin tous les clients adressés par HiPostNow, mais c'était aussi de créer une nouvelle ligne de revenus pour HiPostNow. Merci Hortense. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec la finance intégrée, il y a vraiment une opportunité aussi pour les éditeurs de logiciels d'accompagner leurs clients au-delà en fait, de la problématique de base qui est l'encaissement, mais vraiment de les aider à développer leur activité, à répondre à leurs besoins en trésorerie. Et donc en apportant d'autres services complémentaires à ce sujet d'encaissement. Ok, je crois qu'on va passer aux questions, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Avant, je voulais déjà vous remercier tous les deux d'avoir pris le temps d'expliquer ce partenariat. Ce que je retiens, c'est qu'en fait, grâce à l'addition P+, vous apportez beaucoup de simplicité. Ça permet aussi à des entrepreneurs, des restaurateurs qui n'ont pas forcément le temps de se consacrer à autre chose que leur activité, de bénéficier quand même de technologies modernes et de certaines innovations. Donc merci beaucoup pour ces partages. Voilà, on va passer aux questions. Je crois qu'on a des micros. Et merci Edouard de nous avoir donné la parole. Merci. Et travailler ces échanges. Bon, alors, le plus dur, c'est toujours la première question. Il faut toujours un volontaire.
Et je crois que le volontaire gagne une démo gratuite de l'addition P+, sur leur stand juste C'est vrai après. que déjà, on peut peut-être partager le fait que Adyen et l'addition sont disponibles dans les stands. Alors, je crois qu'on les avait notés, mais c'est un peu coupé. Donc, Adyen, ils sont au H25, l'addition. Nous, on est au K19. Donc, s'il n'y a pas de questions maintenant et qu'elles vous viennent plus tard, on pourrait y répondre là-bas. Et puis, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été très clair, peut-être. Ah, formidable, une question. Je vais apporter le micro. Madame. Ah non, c'est bon. Bonjour. Est-ce que vos solutions sont portées sur Android? Parce qu'on parle essentiellement d'Apple, iOS. C'est une question pour l'addition? Ouais. Ouais, on est exclusivement concentré sur Apple. Alors c'est un vrai choix qui a été fait dès le début parce qu'on a un matériel qui est cohérent dans le temps. Apple ne change pas tous les jours les formats de ses iPads. On a un matériel qui est performant et travailler sur Android, c'est plus dur parce qu'on gère du matériel qui pourrait venir de n'importe où. Et donc du coup, niveau fiabilité, on serait un peu moins bon. Donc c'est vraiment ça qui nous a porté sur le choix de travailler avec Apple sur les iPads, sur les iPhones. C'est la fiabilité du matériel et la constance qu'on a sur ce matériel parce que ça ne change pas tous les jours de format. Allez, une deuxième question. J'ai peut-être une question pour le public. Sur tout ce qu'on a présenté, par exemple les offres de financement, compte, carte, est-ce qu'il y a des gens qui ressentent ce besoin d'avoir ces offres-là? Est-ce que déjà il y a des restaurateurs dans la salle ou est-ce qu'il n'y a que des partenaires de la restauration? Vous pouvez lever la main si jamais vous voulez partager un peu là-dessus. On a un monsieur au fond qui a levé la main? Ouais, non, j'ai levé la main parce que vous demandiez s'il y avait des restaurateurs. J'en suis un. Et du coup, ce que vous proposez, c'est très intéressant. Je vais aller au stand, je vais aller voir. Et non, j'avais pas de questions. Ok. C'était plutôt clair. Moi, j'ai peut-être une question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, les services de finance intégrée, notamment les avances de trésorerie, est-ce que c'est quelque chose dont vous auriez besoin? Est-ce que c'est un problème auquel vous avez déjà été confronté, de dire, tiens, ma machine à café casse, j'ai pas les fonds tout de suite, ou alors je dois faire ma terrasse pour l'été, ou alors ce genre de... Ouais, bien évidemment, ça m'est arrivé. Surtout quand j'ai commencé, je faisais que du saisonnier. Et effectivement, cette solution de carte où l'argent est tout de suite, qui me permet de faire mes courses, ouais, c'est une grosse solution. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Ok, merci d'avoir partagé. Merci à Merci. vous. Bravo. Je pense qu'on se Madame laisse. Et Madame a une question, ici, juste de deuxième rang. Là. Bonjour, voilà, je suis restauratrice, je suis jeune entrepreneuse. J'ai un petit food truck, voilà. Vos solutions me conviennent, surtout au niveau des petits logiciels parce que j'ai beaucoup de monde. Et pour les paiements, je pense que ça peut être un grand gain de temps pour un meilleur service. Ma question était sur les prêts comme vous avez proposé. Les taux, vos taux, comment vous les calculez? Alors, c'est très intéressant. Donc déjà, on est sur une offre qui est un peu différente de la banque. La banque va vous proposer un prêt avec un TAEG. Donc le taux qui vous est affiché, finalement, ce que vous allez payer derrière, c'est pas très clair. Ça évolue dans le temps, vous avez l'assurance en plus. Là, le travail qui est fait par Adyen, c'est cette identification. On vous propose le prêt et après, on vous fait un frais fixe. Donc on vous propose une avance trésorerie avec un frais fixe entre 11 et 14,5%. Mais qui n'évoluera pas dans le temps. C'est vous prenez 10 000 euros à 11%, vous payerez 11 100 euros à la fin. Ce qui fait qu'au moment où vous décidez de bénéficier de cette avance de trésorerie, vous savez exactement combien vous allez rembourser. Et ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est que non seulement on inverse un petit peu la manière de procéder, c'est plutôt vous allez vous voir présenter régulièrement avec la possibilité de bénéficier instantanément d'une avance de trésorerie qui vous intéresse ou qui ne vous intéresse pas, si vous en avez besoin ou pas besoin. Et vous savez que lorsque vous êtes intéressé, vous avez cet argent immédiatement, il n'y a pas à remplir de questionnaire, il n'y a pas de rendez-vous à faire, il n'y a pas de caution à apporter. Et vous savez précisément
que vous allez automatiquement rembourser cette avance chaque jour. Et ce que disait Thomas, c'est que les bonnes journées, vous remboursez plus vite. Les journées qui sont plus calmes, vous n'êtes pas pris avec une échéance fixe. Et donc, ça va vraiment suivre l'évolution de votre activité. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être ? Ok. Écoutez, merci à tous d'avoir été présents, de nous avoir écoutés. Merci. Et bon salon.